Bonjour, bienvenue sur graphiste.com. Alors ce nouveau tutoriel fait suite au précédent qui consistait à vous apprendre, à vous montrer en tout cas à installer le CMS Joomla 3 sur un serveur local, un serveur PHP base de données. Donc chose qui peut être réalisée, allez on va dire une petite dizaine de minutes. Et donc ce nouveau tutoriel va consister à vous apprendre à créer un template, c'est-à-dire un modèle de site pour Joomla. Donc je vous ai dessiné ici ce qu'on appelle un wireframe de site, c'est-à-dire une ébauche sur papier du site, de ses boîtes, ainsi que des différents modules qui le constituent. Alors d'ailleurs, la notion de module est importante dans Joomla. Il faut bien comprendre que vous avez sur un template Joomla la partie centrale qu'on appelle le component, donc c'est-à-dire la zone de contenu principale, et gravite autour de cette zone de contenu, c'est-à-dire de ce component, des boîtes qui vont également renvoyer du contenu. Ces boîtes sont appelées des modules. Donc sur cet exemple, on va tenter de mettre en place un template permettant d'afficher donc des modules de recherche, un menu bien sûr qui est également considéré comme un module, le module de fil d'Ariane ou breadcrumb qui permet tout simplement de se localiser sur le site, un module de diaporama qui fera défiler quelques images, un module permettant de nous identifier sur le site, un autre permettant aux visiteurs de s'inscrire à un système de newsletter, un module affichant donc les liens vers les principaux réseaux sociaux sur lesquels on serait inscrit, et un module de menu qu'on trouverait en pied de site et dans lequel on aurait les liens traditionnels, retour vers l'accueil, mention légale, conditions générales d'utilisation, etc., etc. Et donc ensuite donc, la partie centrale, donc le composant à ce niveau-là. Donc, important, ce template il doit être localisé dans le dossier template de votre dossier racine de Joomla. Alors nous on est parti sur le serveur WAMP server pour réaliser cette installation locale. Donc première étape, je lance le serveur WAMP. Alors je l'autorise à se lancer. Et du coup vous voyez apparaître la petite icône symbolisant ce serveur dans la barre des tâches, et dès que la petite icône passe au vert, ça veut dire que les serveurs sont actifs. Et donc à partir de ce moment là, je peux cliquer sur cette icône et accéder à mon répertoire 3W qui correspond tout simplement à la racine de ce serveur PHP, et je retrouve donc le dossier qu'on avait créé la dernière fois sur le précédent tutoriel, qui contient notre Joomla. Et donc dans ce dossier racine là de Joomla, on retrouve un dossier templates dans lequel on va se rendre tout simplement pour créer notre nouveau dossier de template, c'est-à-dire notre modèle de site, notre esthétique de site, on peut appeler ça comme ça. Alors on va l'appeler tout bêtement mon template. Alors attention à ne mettre ni espace, ni accent, ni caractères spéciaux dans le nom que vous donnez à ce dossier là. Et puis qu'est-ce qu'on va positionner à l'intérieur? Tout simplement ce qu'on trouverait sur un site traditionnel statique, c'est-à-dire des sous-dossiers, comme par exemple le sous-dossier CSS qui contiendra notre ou nos feuilles de style, un dossier font ou typo dans lequel on stockerait l'ensemble des typos un peu exotiques qu'on souhaiterait utiliser également pour notre texte sur le site, un dossier JS en cas d'utilisation de JavaScript, un dossier image qui contiendrait nos images de design, et étape suivante, tout simplement réaliser la page index en HTML dans un premier temps et le CSS rattaché,
qui nous permettront d'obtenir ce visuel là. Alors je vais pas aller jusqu'à créer un design dans Photoshop ou Illustrator, le trancher et faire quelque chose d'hyper bien fichu. Je vais me contenter de reproduire ces simples boîtes, donc en utilisant des couleurs d'arrière-plan de boîte, des dimensions, voilà, de manière très basique. Donc je vais lancer mon éditeur HTML et CSS. Donc là en l'occurrence il s'agit de Dreamweaver, qui est pas forcément le plus léger des éditeurs, mais bon. Ouais, un petit peu long à s'ouvrir. Et mon ordinateur c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux pour travailler. Et donc je vais concevoir dans un premier temps une page au format HTML. Donc on retrouve ici le squelette de la page HTML. J'enregistre ça, enregistrer, donc dans le disque local C, puis le sous-dossier de mon serveur, c'est-à-dire WAMP, le sous-dossier 3W, donc racine du serveur PHP de WAMP, et je retrouve donc mon site Joomla, le sous-dossier templates, et là-dedans donc le dossier qu'on vient de créer pour mon template, mon modèle de site, donc mon template. Et je retrouve ma structure de sous-dossier. Et donc je vais appeler cette page index. Voilà, donc maintenant la création de la structure, et uniquement de la structure, c'est-à-dire des boîtes qui vont correspondre donc à votre wireframe, mais à aucun moment vous n'allez saisir de contenu, c'est-à-dire de balises UL ou LI pour les éléments de liste d'un menu par exemple, de rubrique de menu, ni de paragraphe, ni de balise H, voilà, aucun contenu, uniquement les boîtes. Donc je vous retrouve dans quelques instants, je vais faire ça rapidement pour vous. Donc voilà, donc je viens de terminer la partie HTML, c'est-à-dire la page index.html, donc en créant tout simplement les éléments type bloc qui sont censés constituer mon wireframe. Et vous voyez qu'à aucun moment je n'ai inséré à l'intérieur de ces blocs de contenu, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà, et donc j'ai réalisé également la feuille de style correspondant tout simplement à la mise en forme de ce contenu là. Donc résultat, voilà ce que ça nous donne en prévisualisation du fichier HTML. Ça arrive. Donc tout simplement l'équivalent du wireframe, voilà, mais dans le navigateur. Vous voyez, je me suis pas pris la tête à réellement faire un design, à intégrer des images de fond. On a juste de simples background color, des couleurs de fond tout bêtes. Bien, donc étape suivante, une fois que vous avez réalisé donc la page index.html et la feuille de style. Alors au passage, cette feuille de style, elle est donc mémorisée, stockée dans le sous-dossier CSS de votre dossier de templates. Donc je l'ai stocké ici. Alors je l'ai appelé template. Bon, vous pouvez l'appeler style si vous préférez, peu importe. Donc l'étape suivante va consister à enregistrer votre page, donc index.html, qui vient d'être réalisée en page PHP. Donc pour ce faire, on va faire un enregistrer sous, et on va donc modifier l'extension HTML et la remplacer par l'extension PHP. Donc voilà, on a affaire maintenant à une page PHP, ce qui est indispensable pour la suite, puisque Joomla c'est un système de site dynamique, donc il fonctionne sur une base de PHP. Et en tout cas, la page index du template doit être une page PHP. Alors première étape, vous allez supprimer cette balise title qui a été prédéfinie par Dreamweaver, et vous allez remplacer ça par la balise provenant de Joomla, qui va permettre d'afficher, de renvoyer dans cette page là les informations d'en-tête. Alors cette balise, c'est une balise JDoc, donc propre à Joomla,
suivi de 2 points et de include, un espace et de type en tête, c'est-à-dire, hop là, petit problème de souris, de type égal à head. Et attention, pense à fermer cette balise, donc un espace après le head et slash supérieur. Donc voilà, ceci va permettre à Joomla de renvoyer les informations d'en-tête dans la page. Et ensuite, pour chaque module identifié, vous allez également devoir charger dans la boîte correspondante des balises JDoc, mais de type module cette fois-ci. Donc par exemple le module de recherche, dans la boîte de recherche, on va donc y mettre une balise JDoc, .include, de type module. Alors attention, pensez à mettre un S en module, sinon au singulier ça marche pas. Et obligatoire aussi attribuer un nom, name, à chaque module que vous insérez. Donc là c'est tout bête, je vais reprendre les identifiants ou classes appliquées aux boîtes. Donc là c'est la boîte recherche et c'est le module de recherche, donc je vais le nommer recherche pour m'y retrouver plus facilement. Et je ferme cette balise JDoc. Idem pour tous les autres modules. Donc ce que je vais faire, je vais copier cette balise là, et pour le menu qui est également un module, je vais donc coller et uniquement remplacer le nom et appeler ça menu. Donc une balise JDoc de type module et de nom menu. Le fil d'Ariane en dessous c'est la même chose, sauf que je vais appeler ça fil. Le diaporama également un module, diapo. Alors attention, le contenu n'est pas un module, c'est ce qu'on appelle le composant ou component de Joomla. Donc ça va pas être tout à fait la même chose. Je continue avec les modules et notamment celui d'identification. Identification. Alors idem pour un newsletter. Et les réseaux sociaux. Il doit me manquer aussi le pied. Et vous remarquez que je ne mets pas d'espace au niveau des noms que je donne à mes modules. Et pensez à enregistrer aussi à chaque fois que vous faites des modifications. Alors donc je vous disais, pour le contenu ça va être un petit peu différent. La balise sera toujours une balise JDoc de .include, mais le type va changer. On sera sur un type component, et attention, component avec un E, pas un A, et au singulier. Et on va pas lui attribuer de nom pour une raison simple, c'est qu'un component est unique sur la page. On ne peut pas en avoir plusieurs. Il n'y a qu'une seule zone de contenu principale. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez les modifications. Et dernière étape, avant-dernière étape importante, changez le chemin qui pointe vers votre feuille de style. Donc là, on a un chemin qui est relatif à la page index.php, c'est-à-dire notre page index.php est là. Pour accéder à la page CSS, à la feuille de style, il faut donc se rendre dans le dossier CSS et on accède à template.css. En gros, c'est ce qu'explique ce chemin-là. On se rend dans le dossier CSS et on utilise le fichier template.css. Alors en fait, Joomla, lui, il va partir de la racine du dossier de site Joomla, c'est-à-dire le dossier mon site Joomla. Et donc à partir de cette racine, le chemin pour accéder à la feuille de style est différent, puisque il faut d'abord se rendre dans le dossier templates, ce qu'on peut noter au niveau du chemin templates / puis se rendre dans notre dossier de template qu'on a nommé mon template, ce qui va se noter à la suite mon template / et effectivement à partir de là on retrouve le dossier CSS et notre feuille de style. Dossier CSS et notre feuille de style.
Donc voilà, il faut penser à le faire. Autrement, aucune mise en forme ne s'appliquera à votre page index.php quand vous l'utiliserez en template de site Joomla. Alors, je vous disais, c'est l'avant-dernière étape, puisque la toute dernière étape va consister à rajouter un fichier indispensable dans votre dossier de template. Fichier sans quoi Joomla ne pourra pas détecter ce nouveau template. C'est le fichier template-detail.xml. Alors on va pas l'inventer, on va pas le créer de toutes pièces. On va aller le chercher dans un autre dossier de template présent au même niveau que mon dossier à moi. Donc par exemple, vous avez Protostar ou Bis3 qui sont deux templates par défaut livrés avec Joomla. Donc on va se rendre dans l'un d'eux et on va tout simplement aller piquer le fichier XML template détail. Donc je le copie et je vais donc remonter d'un cran et aller le coller dans mon propre dossier de templates. Et alors s'il fallait juste faire ça, ce serait trop simple. Non, on va l'ouvrir en plus de ça dans Dreamweaver par exemple, de manière à lui apporter des modifications. Et notamment, ici vous avez une balise name, donc c'est tout simplement le nom du template. On va reprendre le nom du dossier par exemple, mon template. Alors vous pouvez les autres informations les renseigner si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. C'est surtout le nom qui est important. Et surtout, un petit peu plus bas, vous avez ici des positions qui ressortent. Alors attention, ces positions, elles doivent tout simplement reprendre les noms que vous avez donnés à vos modules dans la page index.php, c'est-à-dire recherche, menu, fil, diapo, etc. etc., etc. C'est ça qui fera la liaison entre votre administration de site et vos modules dans votre page index.php. Donc je reprends tout simplement les noms que j'ai appliqués dans ma page index. Recherche, menu. Nous avions ensuite fil pour le fil d'Ariane. Identification. Recherche, menu, fil. Alors j'ai zappé le diapo, donc identification, diapo. Alors d'ailleurs, peu importe l'ordre, ça n'a pas d'importance dans le XML. Newsletter. On avait ensuite réseaux sociaux. Et le module que j'appelais pied. Voilà, donc vous mentionnez tout simplement les positions de votre template. Le reste, si on n'en a pas besoin, on peut l'effacer, c'est pas important. Et on pense bien à enregistrer ce qu'on vient de faire. Voilà, donc sommairement, rapidement, on a terminé ce template très basique donc. Et il va être prêt donc à être utilisé par votre site Joomla. Mais c'est pas encore le cas. Si on se rend donc sur le localhost, tac, mon site Joomla, on se rend compte que c'est toujours l'ancien template qui apparaît. C'est normal. On a créé le nouveau, mais ensuite dans l'administration de notre site Joomla, il faudra préciser que le template a utilisé et donc le nouveau qu'on vient de créer. Et on a toujours l'ancien template. Voilà, donc suite au prochain tutoriel, en espérant que cela vous aura aidé. Au revoir.